Erev Tov. Alors, c'est une grande joie de reprendre le cours, voilà, après les joies de Sukkot et de Simchat Torah, et toutes les fêtes qu'on a passées. On va faire le cours pour la Refoua Shema de l'Iran Matsara. Iran Matsara. Alors, c'est à la fois une grande reprise, et à la fois un anniversaire, parce que ça fait pile un an. On avait commencé les cours du mercredi soir. Au début, c'était sans les femmes. Maintenant, avec les femmes, Baruch Hashem. Et voilà. Alors, oui. Ok, c'est bon. Pas de problème. Alors, donc, Noach. La paracha Noach, on est dans la deuxième paracha donc du Sefer Torah. Et ce qui est très très intéressant dans ces parachutes-là, elles sont fondamentales parce que on arrive à voir vraiment, on a cette chance de pouvoir accéder à la science de la création du monde, au début de l'humanité, et à décrire et à savoir d'où on vient, et comment tout ça s'est construit, comment on est arrivé à ça aujourd'hui. Et c'est passionnant. Alors comme vous le savez, à la fin de Bereshit, il y a ce passage qu'on a lu doucement, où Dieu voit que la terre elle s'est pervertie, que la création c'est un échec total. Après toutes les fautes qu'il y a eu, les meurtres, les divorces, Adam, c'est qui la première chose qu'il a fait, c'est divorcer. Échec sur échec sur échec sur échec. Et Hachem décide de détruire le monde. Il dit c'est plus possible, on peut pas continuer comme ça. Jusqu'au moment où il voit Noach. Il voit Noach, Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotav. Premier pasuk, Noach, un homme tzaddik dans sa génération. Un commentaire de Rashi très populaire où Rashi pose une question. Il dit pourquoi on dit qu'il est tzaddik dans sa génération? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on a deux visions, une positive et une négative. La positive c'est quoi? C'est qu'il était Ish Tzadik. Même dans cette génération qui était très mauvaise, qui avait une influence très toxique sur tous ceux qui vivaient, il a réussi à ne pas se laisser incorporer dans toute cette impureté et sortir, se mettre à part et rester un tzaddik. Et donc c'est une grande force de caractère. Et ça, c'est un message pour nous. Il y a des fois où Baruch Hashem, on sait que le Rambam, il nous dit qu'il faut toujours s'entourer de gens tzadikim. Il faut toujours s'entourer de gens bien. Même quand on choisit où on va habiter, on regarde. Est-ce que c'est un endroit où il y a des gens bien, où ça se passe bien, où il y aura des bonnes influences? Parce que qu'on le veuille ou non, on est toujours influencé par notre entourage. Et justement, on a cette force de Noach qui vient nous apprendre que si des fois, malencontreusement, ça peut être pour le travail, ça peut être une situation qu'on n'a pas cherchée. Et on se retrouve dans cet embarras avec des mauvaises influences. Alors on a la force de Noach qui nous dit, à ce moment-là, il ne faut pas le chercher. Mais tu t'es retrouvé dans cette situation, alors puise cette force de Noach, Desh Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotav, de te mettre au-dessus de tout ça, et de te séparer de tout ça et de rester tzaddik. D'un autre côté, Rashi nous dit également, il y a une façon négative de voir ça. Pourquoi? Parce que par rapport aux autres qui étaient tellement bas, alors lui il était tzaddik. Mais en réalité, s'il a été à l'époque d'Abraham Avinu, ça aurait été un commun des mortels. Effectivement, ce qu'on appelle la relativité, merci. La relativité, effectivement, ça dépend. Par rapport aux autres. Et ça, je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça arrive des fois où on peut se sentir, nous, pas forcément quelqu'un de sadique ou quoi que ce soit, mais on arrive dans la famille ou des amis qui, eux, sont pas du tout... Et t'es le religieux de service tout d'un coup, alors qu'à la base, pas du tout. Et c'est la relativité. Maintenant, la question qui se pose sur Rashi, depuis quand la génération d'Abraham, c'était des sadikim? Quand on regarde la génération d'Abraham, c'est tout l'inverse.
Abraham, justement, on l'appelle Ish Ivri. Pourquoi Ivri? Qu'il était, mais Ever. Il a passé, il a été pas comme les autres. C'était le seul. Et on raconte, ils étaient tous des idolâtres. Vous connaissez, on y reviendra, l'histoire d'Abraham, qui était le seul qui a voulu croire en Dieu, en un Dieu unique, etc. Donc, en quoi Noach, s'il avait été à l'époque d'Abraham, cette si belle époque, qui ne l'était pas, on dit qu'il aurait été le commun des mortels. On n'arrive pas à comprendre ce point de vue-là. Et pour ça, les Chachamim nous expliquent une chose. Quelle est la différence entre Noach et Abraham? Abraham, effectivement, lui aussi était dans une génération tout aussi impure, avec beaucoup d'avérotes, avec des mauvaises mœurs. Sauf que Abraham, il s'est battu pour sa génération. Il n'a pas toujours réussi, on l'a vu avec Sodome et Gomorrhe, mais il s'est battu pour sa génération. Et ça, Noach, il l'a pas fait. Il n'a pas eu cette force, cette conviction de déborder par sa pureté, de déborder par sa sainteté. Et c'est ça aussi un message important. La différence entre Noach et Abraham, la différence entre Noach, les 7 mitzvot Noachides, parce que Noach, il est le père des mitzvot qu'on donne aux Goïm. Mais Abraham, il est le père du peuple d'Israël. Les 613 mitzvot. Quelle différence entre 7 mitzvot? Pourquoi il y en a un qui en a mérité 7 et l'autre 613? Parce qu'il y en a un qui n'a pas su être un exemple pour les autres. Abraham, à la fin de sa vie, il était respecté et aimé de toute la création. Et il était ce qu'on appelle Ish Elokim, un homme de Dieu. Il a été un exemple pour tout le monde, il a élevé sa génération. Donc c'est pas tant la génération elle-même qui était en cause, mais c'était cette faculté et surtout cette volonté, cette ambition d'aller vers les autres. Et c'est ça qu'on doit être nous chacun à notre minuscule échelle. On ne peut pas se suffire d'être des gens bien. On ne peut pas se suffire de faire des efforts. On ne peut pas se suffire d'avancer. Il faut tirer avec nous. Et il ne faut pas dire non mais qui suis-je pour tirer? Chacun, là où il peut tirer des gens avec lui. Chacun, il a une qualité que les autres n'ont pas et qu'il faut qu'il dévoile et qu'il soit un exemple avec cette qualité. Il ne sera peut-être pas un exemple dans tous les domaines, mais dans cette qualité-là, oui. Et on pourra dire, ah, oui, je peux faire un effort parce que je l'ai vu lui faire cet effort dans cette occasion-là, dans cette façon de faire, et j'ai vu qu'il a été jusqu'au bout, et ça peut être un exemple. Et n'importe qui peut arriver à ça. Et c'est ça le message que Rashi nous donne. C'est ça qu'il faut être. Il faut être Abraham, noir, ça suffit pas. On continue. Pourquoi il y a eu un déluge? On sait qu'il y a eu énormément de fautes. Le pasuk nous dit Vatimale haaretz Hamas. Ah, c'est d'actualité. Vatimale haaretz Hamas. Hamas, c'est la violence. La terre était pleine de violence. Quelle était cette violence? On va donner un premier pshat maintenant, et on donnera un dernier pshat à la fin du cours. Gardez ça en tête. Le pshat de Rashi. Rashi nous dit, c'est quoi? C'était le vol avec violence. C'est quoi le vol avec violence? Donc déjà, bon, on a affiné. Il y avait toujours de la violence, mais un vol. C'était quoi cette violence-là? Les Chachamim nous disent, le Midrash nous dit comme ça. À l'époque de Noach, les gens paraissaient des tzadikim. Ne pas croire qu'ils paraissaient des Rishaïm. Ils avaient des barbes et des chapeaux, entre guillemets, ou des kippot rogot pour ceux qui préfèrent. Ils paraissaient pour des tzadikim. Sauf que, ils allaient chez un commerçant, chacun allait et volait un bonbon, un grain de raisin, un gâteau. Vous savez que pour avoir un vol qui soit considéré comme du vol, il faut voler une certaine quantité. Il faut voler un kazaït, il faut voler une valeur. Chavé prouta. Si tu voles quelque chose, un bonbon, ça n'a pas de valeur. Tu voles une serviette, ça n'a pas de valeur. Oui, mais sauf comme ils arrivaient à plusieurs, ils dévalisaient le magasin. Et la personne se retrouvait dévalisée sans avoir aucune action en justice, sans avoir aucun droit. C'est la frustration la plus absolue. C'est le vol avec violence. Et ça a déclenché le Maboul. Et pourquoi ça a déclenché le Maboul? Pourquoi ça et pas autre chose? Écoutez bien. Parce que les gens souffraient. Une personne qui souffre, elle peut être seule à souffrir dans un monde, elle déclenche un déluge. Dieu préserve. Il ne faut jamais faire souffrir une personne. Et il ne faut jamais laisser une personne souffrir. Non seulement parce qu'il faut aider les gens, mais à part ça, parce qu'une personne qui souffre, à elle seule, peut faire souffrir Dieu.
on a appelé secours les larmes du ciel. Le Maboul, c'était les larmes d'Hachem. Hachem n'a aucun plaisir de vengeance. Hachem, il a pleuré sur sa création et ça a fait un Maboul. Il a pleuré pour ces personnes individuelles qui ont souffert. Et donc, il faut faire très très attention. Lorsqu'on voit qu'on fait souffrir quelqu'un, lorsqu'on voit qu'il y a une personne qui souffre, il faut toujours intervenir et il faut toujours faire attention aux sensibilités de chacun et faire en sorte que personne ne souffre. Il y a écrit comme ça. Vous savez que les gens qui rentraient du Beth Amikdash, alors le Cohen, il disait à Kippour, surtout n'écoute pas leurs prières où ils vont dire il ne faut pas qu'il pleuve parce que sinon on va rentrer dans la boue. Et oui, même cette petite souffrance de rentrer dans la boue, Hachem, il sait qu'il faut qu'il pleuve, il sait qu'il faut qu'il y ait la bracha pour Israël. Quoi, pour quelques voyageurs, on va assécher le pays? Oui. Parce que s'ils souffrent, leur prière, elle passe direct. Ne jamais laisser la souffrance. La souffrance, c'est la source, c'est l'anti-bracha. Et pour nous-mêmes, pour bénéficier de la présence d'Hachem et de sa bénédiction, faire toujours attention à être auprès des gens. On reviendra pour un deuxième chat du Hamas tout à l'heure. Alors, le pasuk nous dit que qu'il est yamim od shiva anochim amtir ala aretz. Hachem a dit à Noach, voici dans une semaine, dans 7 jours, je vais faire pleuvoir sur la terre. La question, pourquoi attendre 7 jours? Si c'est décrété, c'est décrété. Alors déjà, vous allez me dire pour qu'ils fassent peut-être teshuva. Ils avaient 120 ans pour faire teshuva. Noach, il a mis 120 ans pour construire l'arche. Pourquoi 120 ans? Justement, parce que Hachem voulait qu'on voit Noach construire l'arche. Vous savez, c'est la même raison là. On a fait le Dvar Torah avec Nathaniel pour Sukkot. Pourquoi la Souka, on a dit, on l'a fait en automne, alors qu'elle devait être faite le 15 Nissan? La Souka, on aurait dû manger ses Zecher et Tiat Mitzraïm. Pour que quand on te voit dans la Souka, on te dit, mais qu'est-ce que tu fais dans une Souka? C'est plus la période. Oui, mais là, je suis Zecher et Tiat Mitzraïm, je suis en train de faire une mitzvah. Il faut qu'on voit que tu fais une mitzvah. On faut que ça interpelle. Noach, il fallait qu'il interpelle en construisant l'arche. Il fallait qu'il interpelle, genre, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de construire un bateau, tu sais pourquoi? Parce que le monde, il va être immergé. Quoi, un bateau? Le monde immergé, mais on est des géants. À l'époque, ils avaient une autre stature, ils avaient un corps qui vivait des milliers d'années, enfin, des centaines d'années, presque 1000 ans. Et donc, c'est pas pour ça. Aussi, c'est très intéressant. C'est que quand on regarde les dimensions les Chachamim nous disent les dimensions de l'arche de Noach, c'est vrai qu'elle était grande, mais pas du tout assez grande pour accueillir tous les animaux qui devaient y loger. Et les Chachamim nous disent, oui, il y a eu un miracle. Ok, un miracle. Hachem a fait un miracle, que tout le monde rentre. Comme un Beth Amikdash. Il y avait un miracle, ça au Beth Amikdash pour les 3 fêtes. Il y a écrit que les gens de petite taille, ils tenaient en l'air, tellement il y avait de monde. Nous, on était au Slichot, Baruch Hashem, on avait de la place. C'était le miracle des Slichot. Tu regardais derrière toi, 50 000 personnes apparemment, il y a eu, ils ont dit. Plein, au monde Vayavor, on a vécu ce miracle, l'espace. Et à l'époque du Beth Amikdash, effectivement, ils étaient tous très très serrés. Et au moment de se prosterner, comme on l'a fait à Kippour, tout d'un coup, chacun avait 4 mètres carrés autour de lui libre. Excellent. Et bien pareil pour l'arche. Évidemment, Hachem, il n'y a pas trop, il y a un qui est trop grand. Donc il a fait un miracle, il y a eu de la place. La question, c'est s'il fallait faire un miracle, pourquoi tu casses la tête à Noach? Faire un immense bateau, et des coudées, etc. Faire un truc plus petit, fais une boîte d'allumettes. Il n'y a pas de miracle pour Hachem. Une boîte d'allumettes, on peut tous rentrer dedans. Parce qu'il fallait qu'il y ait l'effort. Tu veux un miracle, Hachem, il t'envoie le miracle. Mais Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est notre association. Notre association avec lui dans la création. Il fallait que Noach fasse l'effort, l'Eshtadlout, de construire cette arche. Bon, ça, c'était Agav, c'était au passage. Donc, on revient à la question de base. Pourquoi attendre 7 jours? Pourquoi attendre 7 jours? Parce qu'il y a un monsieur qui était un grand tzaddik. Et Hachem voulait absolument pas qu'il voit arriver le déluge. Il s'appelle comment? Methuselah. Mathusalem, on le connaît bien en français, c'est Jacob Mathusalem. Methuselah, qui a vécu 969 ans. Donc l'homme qui a vécu le plus au monde. Et c'était un grand tzaddik, c'était également le grand-père de Noach. Et on voit ici, plusieurs fois dans la Torah, que chaque chose a son temps. Et il était hors de question de devancer la mort de Methuselah. Et donc pour ça, on a plutôt reculé le Maboul qui aurait dû arriver une semaine avant. On voit l'amour des tzaddikim. Et Chaim nous dit, regardez comment c'est beau. Methuselah, son nom, c'est Methuselah. Met Shelah. Lorsqu'il va mourir, Dieu enverra. Déjà dans son nom,
on savait que c'était à sa mort car il est arrivé le déluge. Encore plus que ça, Noach. Pourquoi il s'appelle Noach? Alors, Noach, ça vient, c'est comme Menachem. Noach, c'est le passouk qui nous dit clairement, je crois que je l'ai ramené, Vaikrat Shemo Noach les morts, Ze Yinachamenu Imaasenu, Umitzvonenu Yadenu Asher Erara Hashem. Celui-là, lorsqu'il est né, qu'est-ce qu'il a dit son père? Celui-là nous consolera de nos actes et de notre peine et de la peine de nos mains, du fait que Dieu a maudit la terre. Alors quel rapport? Évidemment, nous on connaît l'histoire du Maboul, donc on comprend que Noach a consolé Hachem, il a consolé l'humanité en la sauvant. Mais plus que ça, à la base, la terre était maudite. Et de fait de la malédiction de la terre, on sait qu'il y a eu plusieurs effets et conséquences de la malédiction de la terre. Par exemple, tout ce qui est vermine qui est aujourd'hui dans la terre, Rachid dit les mouches, mais c'est en réalité toutes ces bêtes qu'on voit comme ça, tout ça n'était pas là à la base. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, elles participent à l'écosystème, mais aujourd'hui, c'est parce qu'on a changé la nature. À la base, la terre ne réagissait pas comme ça. On sait également que, comme vous le savez, il ne fallait pas souffrir pour planter, attendre, semer, ça poussait tout de suite. Mais ce qui s'est passé après la malédiction de la terre, c'est que lorsqu'on plantait un pommier, sortait un citronnier. Lorsqu'on plantait du blé, sortaient des ronces. Et donc, ils souffraient énormément, les agriculteurs, pour manger et pour arriver à faire produire la terre. La terre avait été maudite à cause de l'homme et avait décidé de ne plus obéir à l'homme. Le jour où Noach il est né, son père a vu qu'il allait changer de la donne. Pourquoi? Plusieurs explications. La première, comme Dan l'a dit, c'est parce qu'il a vu que c'était le seul à avoir des doigts. Avant Noach, il n'y avait pas de doigts, les mains étaient comme ça. Quand il a vu les doigts, il a compris qu'on allait avoir une personne capable de travailler la terre autrement et d'avoir de plus grandes facultés. Sur ça, il a dit qu'il allait réparer les choses. Grâce à ça, Noach est le premier à avoir construit des outils d'agriculture. Donc il a pu permettre d'arriver à ça. Mais le Midrash nous dit quelque chose de plus beau. Le Midrash nous raconte que quand Dieu a maudit la terre devant Adam, Adam a dit à Hachem, mais jusqu'à quand? Ok, je comprends, on n'a pas assuré. Tu maudis la terre, mais jusqu'à quand? Il faut bien falloir qu'on mange, il va bien falloir qu'on s'en sorte. Dieu lui a dit, je maudis la terre jusqu'au jour où le tzaddik viendra. Et quand Noach est né, une lumière s'est dégagée, et on a su que c'était lui le tzaddik qui allait réussir à ramener la bracha sur la terre. Voyez encore ici par rapport à ce qu'on a dit au début. Noach avait ce potentiel de réparer sa génération. C'était ça sa lumière. La malédiction a stoppé. Razak. Donc on voit que Noach avait cette capacité à amener sa génération à la lumière. Alors quoi, c'est possible quand on raconte, on ne va pas raconter ici, mais tous les désastres qu'il y avait à l'époque de Noach, c'est possible de sauver cette génération. Alors comme vous le savez, il n'y a pas de mauvaises personnes, il n'y a que des mauvais choix. Noach, il avait normalement cette lumière pour éclairer autour de lui et pour transformer les gens. On vient de passer le jour de Kippour, on l'a fait que le répéter. La transformation, la teshuva. La teshuva, tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus la même personne. Oui, tu peux te transformer. Oui, tu peux évoluer. Et ça, Noach, il n'y a pas cru assez. Et il avait pourtant cette force. Alors, on voit que le déluge, il a duré 40 jours. Pendant 40 jours, il a plu. Nos Chachamim nous demandent pourquoi 40 jours? Pourquoi Hachem, il savait que rien n'est au hasard? Pourquoi Hachem, il a choisi 40 jours? La première réponse, c'est parce que la Torah nous dit qu'un embryon met 40 jours à se former. Alors, j'ai regardé, j'ai vérifié un petit peu. Et effectivement, aujourd'hui, on dit plutôt que c'est 8 semaines qu'on passe du stade embryonnaire au fœtus. Mais déjà à 6 semaines, c'est le stade où l'embryon ressemble à un être humain, puisqu'il y a les bourgeons des bras et des jambes, etc. Et donc, c'est à partir de 6 semaines, ce qui correspond, de ce point de vue-là, à Rashi, c'est à partir de 6 semaines où il a une forme humaine. Et alors, quel rapport? Eh bien, Hachem a dit,
vu que vous m'avez obligé à m'associer à vous dans des unions interdites pour procréer et faire des enfants, alors vous allez payer ces 40 jours où j'ai été obligé de former des enfants d'union interdite. C'est pendant 40 jours, il va pleuvoir. Et là, on voit quelque chose aussi qui est fondamental et qu'on a dit à Kippour, dans le Vayavor. Dans le Vayavor, on a dit Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanun. Pourquoi on dit 2 fois Hachem? Parce que Hachem, donc vous savez que c'est les 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Le premier Hachem, c'est pour dire que avant la faute, alors même que tu n'as encore rien fait, mais que tu prévois la faute, tu envisages la faute, Hachem n'intervient pas et continue à te donner la vie et supporte ça. Il sait ce que tu vas faire, mais il supporte quand même. Et il y a le Hachem après. C'est quoi ce Hachem? C'est Hachem pendant la faute. C'est une étape supérieure. Pendant la faute. Nous, en tant que parents, on sait combien c'est dur. Imaginons que vous voyez votre enfant en train de faire une bêtise terrible et vous n'agissez pas. Hachem, en une fraction de seconde, il arrête de donner la vie et c'est fini. Mais on est pendant la faute et Hachem nous donne vie. Les Chachamim nous disent, mais c'est pas ça la miséricorde, c'est pas parce qu'il nous donne la vie. C'est parce qu'on tire Hachem avec nous dans la Vera. Parce qu'on l'oblige à fauter avec nous, puisqu'il est un complice. Puisqu'il nous donne la vie au moment où on faute. Si tu donnes de l'argent à un terroriste pour faire un attentat, tu es complice. Tu vas pas dire, non, moi j'ai rien fait. Oui, mais tu as donné les moyens de le faire. Qui te donne les moyens de fauter? C'est Hachem, puisqu'il fait battre ton cœur. Et ça, c'est ça le plus grave de la faute. C'est que tu tires Hachem avec toi. Hachem, il souffre de ça. Et donc, il a amené le Maboul pendant 40 jours sur ça. Maintenant, il y a une chose qui est qu'on peut voir facilement, c'est que ce nombre 40, il revient très souvent dans la Torah. On a aussi les 40 ans dans le désert. On a les 40 jours où Moshe Rabbeinu, il est monté au Har Sinaï. Qu'est-ce qui représente ce 40? Alors, Chaim nous dit quelque chose de magnifique. 40, c'est le temps qu'il faut pour évoluer, pour changer. Et d'ailleurs, comme dans le ventre d'une maman, cet embryon qui se forme en 40 jours, il est dans la poche des os, recouvert du liquide amniotique, et à ce moment-là, il se forme. De même, le chiffre 40, qui est représenté par la lettre Mem, la lettre Mem qui est ronde, qui représente ce ventre, et la lettre Mem, la première fois qu'elle est utilisée dans la Torah, c'est pourquoi? C'est pour dire Maïm Lo, ce liquide amniotique. En réalité, la lettre Mem, les 40 jours, c'est ce qu'il faut à une personne pour changer. On a 40 jours de Elul à Kippour, les 40 jours de Teshuvah. Comme on l'a dit, lorsque tu fais Teshuvah en 40 jours, tu changes complètement. Encore plus que ça, le Mem représente quoi aussi? Il représente la maison qui est avec la mezouza. La maison, c'est un cadre dans lequel on doit réussir à évoluer, à faire évoluer notre famille. C'est un cadre protégé dans lequel on doit réussir à arriver à se transformer. D'ailleurs, Maïm, c'est un mot qui n'existe pas au singulier. Maïm, c'est tout le temps en pluriel. Pourquoi? Parce que ça montre la multiplicité de notre potentiel. On n'est pas une personne figée. On n'est pas une personne avec ses traits de caractère, ses défauts et ses qualités. Pas du tout. On est une personne en devenir. On est une personne... Tout le but de la Torah, ça veut dire c'est un enseignement. C'est de t'enseigner cette évolution. Tout le but, c'est de ne pas rester toi-même. Si à 40 ans ou à 60 ans, tu es le même que tu étais à 25 ans, il y a un vrai problème. Tu n'es pas rentré dans le cours de ta vie. Tu as laissé la vie s'écouler, mais tu n'es pas rentré dedans. C'est le but, c'est tout l'union du tikkun. C'est quoi le tikkun? Tu arrives sur terre pour parfaire ta neshama, pour parfaire tes traits de caractère, pour parfaire qui tu es. Et pour ça, tu as ce même. Le même, c'est quoi aussi? C'est Mikdash. C'est quoi le Mikdash? La Gemara, elle nous dit, je l'avais ramené, mais la Gemara, elle nous dit que Elou Mikdash Mehat, c'est quoi les petits Mikdash?
Bate Midrashot et Bate Knesiot. C'est les maisons d'études et les synagogues. Quand tu vas dans une synagogue, la synagogue doit être un lieu d'apaisement. La synagogue doit être un lieu de paix. La synagogue doit être un lieu d'évolution. Il n'y a pas de place à la synagogue pour l'ego. Il n'y a pas de place pour la dispute. Il n'y a pas de place pour l'empreinte personnelle. Je dois pouvoir arriver et m'asseoir dans une synagogue et être apaisé et n'attendre qu'une chose, d'évoluer vers Hachem. Je dois répondre à un kaddish de toutes mes forces avec pour seule préoccupation ma kavana, ma concentration. Avec pour seule préoccupation la joie de mon enfant qui va aimer ce moment de synagogue. Avec pour seule préoccupation la joie d'avoir aussi mon épouse qui est à côté et qui prie avec ferveur pour ces moments qui sont si rares où on peut se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est Migdash Mehat. La synagogue, c'est cette maïm, c'est ce rond, c'est cet endroit où on doit pouvoir évoluer en toute sérénité. D'ailleurs, le ventre de la maman, c'est une synagogue, puisque l'enfant apprend toute la Torah à l'intérieur. Dieu lui apprend toute la Torah jusqu'au jour où, vous le savez, il le frappe ici et il lui fait oublier la Torah. Donc ce maïm, cette eau, et on dit comme dans la Gemara, En maïm et la Torah, cette eau qui vient pour nous protéger, pour nous faire évoluer, c'est ça aussi le mikvé. C'est quoi le mikvé? Le même du mikvé. Je passe d'un état impur à un état pur. Mais comment c'est possible? Est-ce que c'est possible de rendre cachère un lion? C'est pas possible. Il n'est pas cachère, il est impur, c'est fini. D'ailleurs, on sait que Noach, il étudiait la Torah. D'où on sait, parce qu'il a su reconnaître les bêtes pures des bêtes impures, comme on lui a dit, de faire cette différence. Mais un lion n'est pas cachère et c'est fini. Oui, mais toi, tu n'es pas un lion. Toi, tu es un homme. Et de surplus, tu es un juif. Et tu as cette capacité avec le mikvé. Il suffit de te tremper dans ce maïm, encore une fois, et de passer de l'état de impur et d'être transformé en une nouvelle personne. Tu deviens pur. Tu deviens magnifique. Tu deviens apte à faire, si tu es un Kohen, même si tu n'es pas un Kohen le jour de Pessah, un sacrifice à Hachem. Et d'aller au Beth Amikdash. Ça, c'est le mikvé. Et vous savez très bien que le Maboul, c'était un grand mikvé. Et encore plus que ça, c'est quoi ce même? Les 40 CA du mikvé. Exactement. Chazak ou Baruch. J'ai eu vent que ça avait été dit. Chazak. Le mikvé qui a ce besoin d'avoir 40 CA. 40 CA, c'est une quantité de 330 litres, sans quoi il n'est pas cachère. Alors, également pour Moshe Rabbeinu, on a dit qu'il est monté 40 jours. Il est monté 40 jours pour aller chercher la Torah. Les 40 premiers jours où il est monté, c'était quoi? C'était pour passer d'une personne sans Torah à une personne avec la Torah. Et ça fait toute la différence. Les autres 40 jours, c'était pour passer d'un peuple puni et effacé à un peuple repenti et qui était encore capable de porter le message divin. Ce chiffre 40, il vient et ce même, viennent pour nous aider à nous transformer et nous apprendre une chose, c'est qu'on peut toujours avancer, on peut toujours se transformer. Mais attention, il faut savoir être dans le même, il faut savoir être dans les bonnes conditions, être dans la bonne protection et avoir cette eau qui nous permet, comme le bébé, d'être cette eau qui permet au bébé d'être protégé de toutes les choses extérieures qui peuvent arriver et qui peuvent contracter le ventre de la maman. Et on a ça, et avec ça, on peut évoluer. Comment on arrive à se protéger? Alors il faut se protéger d'un environnement qui est des fois hostile. Et dès qu'on voit qu'il y a un environnement hostile, il faut être capable de se mettre dans sa bulle, pas toujours, et dans sa maison, dans sa famille. Et à ce moment-là, de faire évoluer les gens dans ce cadre-là. Et ensuite, après 40 jours, on peut ressortir et être des personnes nouvelles, des personnes qui ont évolué, et tout comme Abraham, qui peuvent à ce moment-là déborder de lumière sur tout le monde. Oui. Alors c'est très bien que tu poses la question. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout et chacun il le ressent. Il y a des moments où on est assez fort, où on est assez construit, où on est assez sûr de soi, dans le bon sens, pour être capable de se confronter. C'est toute la question aujourd'hui avec le monde Haredi. Beaucoup qui posent la question. Est-ce qu'il faut, comme certains ont fait, d'aller dans les boîtes de nuit, prendre un micro et chanter le schéma Israël? Je dis oui, mais tu vas dans
Ou dire non, il faut se protéger. C'est tout le distinguo entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. On sait qu'il y a cette distinction. Et on sait qu'il faut les deux. Et individuellement, ça c'est collectivement. Et individuellement, on sait qu'il y a des moments, il est hors de question de toi te mettre en danger, toi et ta famille, au moment où tu es faible et où tu sais que le moment si tu vas déborder, tu risques de te perdre là-bas. Donc il faut d'abord, et chacun en fonction des moments, chacun en fonction des situations, il faut savoir, il y a des moments où on doit se protéger, et il y a des moments où effectivement, et c'est toute l'idée du même, et le moment où on sort, c'est Noir qui sort de l'arche. Il y a un moment où il est dans l'arche, où il est dans ce mikvé. Il y a un moment où il doit sortir de l'arche, il doit reconstruire le monde. Et là, sortir vers l'extérieur. Et effectivement, il faut être capable de discerner ça. Maintenant, on va passer à la... Enfin, il ne reste pas beaucoup de temps, c'est pas grave. On va passer à la halakha. Et on va parler d'un sujet qui est si terrible, si difficile. Elle arrive. Merci. Le Lashon Hara. Alors, aujourd'hui, ça va être un cours d'introduction sur le Lashon Hara. Le problème du Lashon Hara, premièrement, c'est que c'est une épreuve auquel très peu de personnes ou personne n'arrivent à faire face complètement. Le but, c'est, on va donner des objectifs. Personne ici n'a la prétention d'y arriver, mais il faut quand même évoluer, on vient de le dire. Il ne faut pas rester là où on en est, il faut avancer. C'est important de connaître, on va essayer de voir les sources et les dangers du Lashon Hara, comme ils sont expliqués par nos Chachamim. Alors la première question qu'on va poser, elle est simple. Est-ce que le Lashon Hara, donc la médisance, on va dire ça comme ça, mais on va détailler, est-ce que c'est un interdit des Chachamim ou de la Torah? Ah, ça c'est la honte. Pas la médisance. Tu peux médire sans faire honte à personne. Ça reste très discret, ça reste... Ah, très intéressant. On voit, tout le monde connaît cette histoire avec Myriam. Malheureusement, elle a été marquée par ça. Le Lashon Hara qu'elle a fait sur Moshe, on y reviendra. Mais c'est un exemple, c'est une histoire. Elle a été... Est-ce que c'est parce que c'était Myriam? Et donc, elle, à son niveau, c'était quelque chose? Ou est-ce que c'est quelque chose qui nous concerne à nous aussi? Est-ce qu'on a un interdit clair dans la Torah, où c'est écrit, de la main d'Hachem, tu ne feras pas de médisance? Ou est-ce que c'est les Chachamim qui nous disent, c'est comme les brachot. Vous savez, les brachot qu'on fait avant de manger, les Chachamim, dans la Gemara brachot justement, ils s'évertuent à trouver les psukim, ils n'y arrivent pas, ils disent non, ça c'est la smachot, parce qu'ils disent c'est tellement logique qu'il faut faire une bracha et remercier Hachem qui t'a donné à manger, de le remercier, c'est tellement évident. Oui, mais quand même, on ne l'a pas trouvé dans la Torah. Et donc, c'est une misa des Chachamim, mais qui est d'une logique tellement que Rabbi Akiva, il dit, mais elle est comme de la Torah, parce qu'elle elle tourne sous le sens. Alors, est-ce que c'est ça? Il y a quoi dans les 10 commandements? Hein? Alors, j'abrège vos souffrances. Quoi? Enfin, pas de faux témoignage. Ça, c'est intéressant. Déjà, on se rapproche. Parce qu'un témoignage, c'est c'est avec la bouche. Et on... Ok, alors, tu rentres dans des détails. Mais la Lashon Hara, est-ce que le mot Lashon Hara, déjà, c'est une création de la Torah? La réponse, c'est non. La Torah, il n'y a jamais écrit Lashon Hara dans la Torah. C'est que les Chachamim qui parlent de Lashon Hara. Mais oui, c'est un interdit de la Torah, mais ce n'est pas écrit sous cette forme-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les conséquences du Lashon Hara. Il y a de ne pas mettre d'embûche devant un aveugle, de ne pas faire souffrir quelqu'un. Tout ça, c'est le Chafetz Chaim ramène 17 psukim qui sont des interdits consécutifs au Lashon Hara, mais qui ne sont pas le Lashon Hara lui-même. Dans le Lashon Hara lui-même, qu'est-ce qui est écrit? Lo teler rechil be'amecha. Tu ne... Hein? Deoraita. Vaikra yutet et zayin. Le rechilut. Lo teler. Tu n'iras pas colporter sur ton peuple. C'est quoi colporter? Colporter, c'est pas vraiment le Lashon Hara au sens strict. C'est quand tu vas... Colporter à la base, c'était les commerçants on appelait les colporteurs, qui allaient de ville en ville avec leurs marchandises, parce qu'ils faisaient passer les choses.
en termes de Lashon Hara, colporté, l'oteler rechilut, tu n'iras pas d'ailleurs, il y a cette action, il y a ce mouvement dans l'interdit de propager une parole qu'on t'a dite. On t'a dit, regarde, telle personne, ça et ça, mettons de côté ce que c'est vrai, faux, exagéré, tout ça, telle personne, ça et ça, tu vas et tu le colportes à droite, à gauche, tu le répètes. Ça, c'est un interdit pur et dur de la Torah. Avant de continuer sur les psukim, parce qu'il faut que la première question, il faut que je fasse dans l'ordre pour qu'on comprenne bien. Est-ce que on a, ou plutôt dans quelle section du Shulchan Aruch sont répertoriées les lois du Lashon Hara? Alors, pour faire rapide, il n'y a aucune section du Shulchan Aruch qui parle du Lashon Hara. Cherchez, j'ai pris le temps de chercher aujourd'hui, vous ne trouverez pas. Ça n'existe pas. On trouve ici et là des mentions, par exemple dans Kippour, on parle de la tchouva et qu'il faut dire pardon aux gens. Il y a écrit si quelqu'un il a parlé sur toi, etc. Sans rentrer dans ces détails, on trouve des mentions agave, au passage, on parle de Lashon Hara. Il n'y a aucune section comme Shabbat, Kashrut, Nida, ce que vous voulez, il y a des sections, il y a des paragraphes, ça il n'y a pas dans le Shulchan Aruch. Où c'est qu'on trouve ça? Uniquement dans le livre du Rabbi Meir Israël, à Cohen, le Chafetz Chaim. Pourquoi on l'appelle le Chafetz Chaim? C'est le nom du livre. Chafetz Chaim, c'est le nom du livre qu'il a écrit pour le Lashon Hara. Pourquoi il a appelé le Chafetz Chaim? Parce qu'il est écrit dans le Pasuk, juste avant Somerava, c'est top. Mais chez Chafetz Chaim, voilà. Miaï chez Chafetz Chaim, Oev Yamim Lirotov. Qui est l'homme, Chafetz Chaim, qui désire la vie, Oev Yamim Lirotov, qui aime les jours et voir le bien, qui veut arriver à être heureux. Qui est cet homme-là? Netzor Leshonera Mera. Préserve ta bouche du mal, Usfatecha Midaber Mirma. Et tes lèvres d'un discours perfide. Ça veut dire, tu veux être heureux, tu veux avoir une belle vie, tu veux croquer la vie à pleines dents. C'est ça qui nous dit le Teilim. Il y a une seule manière de le faire. Éloigne-toi, préserve-toi du Lashon Hara. La première victime du Lashon Hara, c'est la personne qui en parle. C'est la seule à plaindre ici. C'est la première victime. Alors on revient, on a dit qu'il y avait des psukim sur le Lashon Hara. On a un autre pasuk qui nous dit comme ça. Ve'otzi alea shemra. Motzi shemra. Dans quel contexte? Sans entrer dans les détails, c'est un mari qui va sortir de faux arguments pour se séparer de la femme qu'il vient d'épouser parce qu'en réalité il regrette, etc. Et donc pour ne pas avoir un verset de Ktuba et rien que ce soit, il dit non mais elle m'a menti sur certains détails. Et donc il a sorti Motzi alea shemra, il a sorti du mensonge sur elle. Motzi shemra, donc c'est donc on a vu Rechilut, on voit Motzi shemra, c'est mentir tout simplement sur... Alors, mentir en soi, c'est un problème, mais mentir sur une personne, c'est un interdit spécifique qui s'appelle Motzi shemra. Dire, voilà, il a fait ça, il a dit ça, et alors que c'est faux. Motzi shemra, donc ça c'est un interdit également de Oraïta. On a un autre interdit qui est écrit, Lotissa shema shav, av tachet yadecha imracha, liot ed chamas. Tu ne devras pas écouter. Lotissa shema. Tu ne devras pas écouter. Shav al tachet yadecha. Ne mets pas ta main. Imaracha avec le racha. Liot ed chamas pour être un témoin chamas. On retrouve le mot chamas. On va arriver à la deuxième explication. Une personne qui écoute le Lashon Hara, pas qui dit. Ça devient dur. Une personne qui écoute la Lashon Hara, c'est un interdit clair de la Torah qui est écrit ici. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Lorsque tu écoutes du Lashon Hara, tu deviens accréditateur de la personne qui le dit. Tu deviens un témoin. Tu deviens un témoin, tu t'associes à lui, tu donnes du crédit à son Lashon Hara. Et grâce à toi, son Lashon Hara va pouvoir être plus crédible et va pouvoir mieux se répandre. En ce sens, c'est impossible de ne pas écouter. La personne elle te dit sujet d'un complément, cette personne va dans la conversation et d'un coup il va écoute, un argument énorme.
Tu es la mauvaise personne pour dire ça, parce que je connais quelqu'un dans ta famille qui sait le faire. Prends exemple là-dessus. C'était de manière générale, c'était justement que. Donc, En fait, c'est exactement le fait du premier Teilim de Dani. C'est exactement ça. En fait, c'est une étape par laquelle on passe pour arriver à la Shana. C'est vraiment très intéressant d'étudier ce Teilim. alors tu nous le donneras pour la semaine prochaine, comme ça on le verra dans les mots. Alors maintenant, on a appelé ça être Hamas. Pourquoi on a dit que tu deviens un témoin du Hamas? C'est bizarre parce que ça va nous relier à notre paracha. Que le déluge, il est arrivé à cause du Hamas. Quel lien on a entre le Lachon Hara et ce Gezel qui était fait avec violence? Le lien, il est clair. C'est la souffrance. On l'a expliqué au début du cours. Le Lachon Hara fait souffrir les gens. Le Lachon Hara détruit les Keilot. Il détruit les personnes une à une, comme une gangrène, comme un virus. Les premiers victimes du Lachon Hara, ce sont ceux qui en parlent, ceux qui en souffrent également, et qui gagnent dans le Lachon Hara une seule personne, le Satan. Le Satan qui veut notre mort. Le Lachon Hara, il faut en avoir conscience. Vous savez, à Mavdil, quand on doit faire un régime des fois, des moments durs. Mais on pense à ce qu'il nous a dit le médecin. Et tu penses que tu as envie de voir tes enfants se marier. Et que tu as envie de voir tes petits-enfants. Et à ce moment-là, tu sais qu'il y a un effort à faire et tu peux le comprendre plus facilement. Le Lachon Hara, c'est très dur. C'est très dur parce qu'on a besoin d'extérioriser. On a besoin de parler nos frustrations. On a besoin de se défendre. Mais combien c'est mauvais. Il est tellement bon ce gâteau à la crème. Il est tellement bon ce sandwich ton maillot. Mais combien c'est mauvais. Qu'est-ce que ça peut t'enlever? Si tu mets dans la balance des sandwichs ton maillot et voir le mariage de ton petit-fils, est-ce qu'il y a une hésitation? Si tu mets dans la balance détruire ta communauté et te libérer un petit peu, est-ce qu'on peut mettre ça dans la balance? Baruch Hashem, on est dans des tellement belles communautés. Il fait tellement bon vivre en Israël, entre juifs, entre amis. Est-ce qu'on a besoin de ça? Ici, le seul qui gagne, c'est le Satan. Sachons lui fermer sa bouche. D'accord.